Depuis 2 ans que nous pensons à ce rêve et depuis 6 mois que nous nous y intéressons de très près pour notre projet, je peux te certifier que le temps passé pour rassembler des infos, voir les modèles en concession, lire les avis, les expériences, se compte en dizaines et dizaines d'heures. Nous savons maintenant ce que nous voulons comme type de camping-car et nous avons donc pu faire une sélection de ceux qui pourraient vraiment nous faire craquer. Tu veux savoir lesquels? Allez, on le partage avec toi. Salut à toi, amateur ou passionné de maisons sur roues, nous espérons que cette série de 5 vidéos sur le monde des camping-cars t'a plu. Si tu n'as pas encore vu de quoi je parle, va faire un tour sur notre chaîne juste après. Et en passant, vous êtes déjà plus de 400 à nous suivre, alors 400 merci à vous et bienvenue à bord aux nouveaux abonnés. Alors, aujourd'hui, au moment où je tourne cette vidéo, nous sommes mi-novembre et nous sommes toujours confinés, mais ça y est, nous avons enfin sur papier la liste de 7 camping-cars chez 3 fabricants différents qui répondent le plus à nos critères que nous te partagerons dans la prochaine vidéo. Oui, je sais, il était plus logique de t'en parler avant de te révéler la liste de nos chouchous, mais franchement, nous étions trop impatients, de vrais gosses. Première révélation. Si tu te souviens, lors de la présentation du chausson 640, je disais que 7 mètres de long, c'était trop grand pour nous. Nous avons évolué sur ce point à force d'en parler avec des propriétaires de 7 mètres 40 qui tous disent que finalement, tu t'habitues à la longueur pour ne plus sentir la différence. À condition, bien sûr, d'accepter de ne pas pouvoir se poser en nature aussi facilement qu'avec un 6 mètres, ça c'est assez logique. Nous avons donc ouvert notre cahier des charges au véhicule de 6,99 m, pas un centimètre de plus. Seconde chose, le budget, bien souvent le point important pour ce type de projet. Nous allons donc un peu parler d'argent, de fric, de pognon, d'oseille, de flouze, de pépettes, sujet tabou par excellence en France. Notre budget de base est de 55 000 € pour le véhicule et sa carte grise, les options, son équipement à bord, vaisselle, produits, literie, gaz, etc. et la première année d'assurance. Donc, eh bien, on oublie les modèles de chez Notin, Fleurette, Voyageur, Cartago et même Imer. Excite également la plupart des intégraux. Troisième point, l'implantation. Notre choix s'est naturellement imposé en fonction de nos expériences, des multiples visites de camping-car et de nos envies pour son utilisation. Tu vas très rapidement comprendre vers quel type d'implantation nous allons. Et enfin, dernier point, c'est sûr à 99%, le camping-car que nous achèterons se trouve dans cette liste. Alors, les nominés sont chez Bavaria, le T626D et son grand frère, le T696D. Chez Benimar, le Tessero 481. Chez Challenger, le 250 et son grand frère, le 260. Chez Challenger toujours, le 290. Chez McLouis, le Yearling 21. Vous l'aurez peut-être noté, ce sont 7 camping-cars profilés de moins de 7 mètres. On commence donc par les Bavaria T626D et T696D. Un très court 6,20 m pour le 626 et 6,99 m pour le 696, les deux sur base Fiat. Ils ont quasi la même implantation, la différence se fait principalement sur la taille du dressing, le fameux D de leur nom, et la salle de bain. Avantage pour nous, moins de 7 mètres, pas de lit permanent et donc un lit pavillon, et une déco intérieure qu'on adore. Un salon super spacieux et lumineux. Pour nous, un aménagement de la cuisine parfait. Et pour le 626, on peut carrément dire que ces 6,20 m sont vraiment bien optimisés avec une salle de bain originale. Avec cette porte sur un axe pivotant qui vous donne tantôt une grande douche, tantôt une belle salle de bain WC. Sur le 696, c'est plus classique pour ce type de véhicule avec une salle de bain à l'arrière du véhicule. Les autres avantages? La sensation que nous avons eue en rentrant à l'intérieur. Un effet waouh qui ne trompe pas. Maintenant, les inconvénients. Je dirais presque l'inconvénient pour nous. Son prix. Bavaria a sorti le 626D début 2020 dans une série spéciale de printemps appelée Intense, à 56 000 €. Un poil plus que notre budget, mais bon, en mangeant un peu plus de pâtes, ça peut passer. Gros succès pour ce modèle. Du coup, le fabricant s'est un peu lâché niveau prix et propose le modèle 2021 avec une nouvelle série spéciale appelée Nomade, encore
mieux équipé, mais là on est à 59 300 hors budget, pas raisonnable. Le 696 lui passe les 60 000 euros. Il nous reste toujours les mêmes modèles, sans la série spéciale Nomade, mais là c'est le manque d'options de base qui pourrait nous faire déchanter s'il faut payer plein pot pour en rajouter quelques-unes. Et pour ceux qui se demandent pourquoi plus Bavaria que Pilote, qui est la marque jumelle et qui donc propose exactement le même produit, ou presque, ben tout simplement, c'est les couleurs de l'aménagement intérieur, un point de vue donc 100% déco. À voir. En 3, le Tesoro 481 de chez Benimar avec 5,99 m et son implantation originale à lit non permanent. Nous l'avions découvert sur YouTube et le côté compact nous a vite beaucoup plu. C'est le plus petit de notre sélection, il est encore même moins grand que beaucoup de fourgons et c'est pour nous son avantage principal. Sinon, il y a aussi l'espace gagné dans ce 6 mètres avec l'absence d'un lit au sol, un skydome qui s'ouvre alors que Bavaria ne le propose pas, et une optimisation de chaque espace pour placer des coffres et des rangements. Autre avantage, la cuisine et son incroyable plan de travail qu'on ne retrouve sur aucun autre des camping-cars de notre sélection, auquel on ajoute un grand frigo de 140 litres. Une belle salle de bain WC, généreuse, impressionnant dans si peu d'espace. Franchement là, vraiment une belle réussite de la part des concepteurs. Au registre des inconvénients, il y a le manque de soute, une vraie soute je veux dire, ce qui oblige à avoir un porte-vélo ou qui limite ce que l'on peut emporter alors que sa mini taille lui permet d'avoir une super charge utile qui passe les 700 kg. Ensuite, l'impression pour nous en montant à bord. En fait, c'est comme dans un fourgon, ça manque d'espace et ce choix de coloris foncé diminue encore la sensation de place. En même temps, c'est simple, difficile d'avoir de l'espace dans un petit espace, même si, à mon sens, l'implantation est parfaite pour un 5,99 m. Autre point négatif, une sensation de fragilité du mobilier qui nous a un peu refroidi, mais ça, franchement, on ne peut vérifier qu'à l'utilisation. Et enfin, un choix du constructeur difficilement compréhensible, celui de placer une table fixe qui bouffe un espace incroyable. Même si elle bouge sur un plan horizontal, impossible de la plier en deux comme sur les autres modèles de notre sélection. Là franchement, je ne comprends pas, surtout dans un 6 mètres. Il démarre sous les 49 000 euros et nous serions très intéressés pour prendre le pack North Autocap qui arrive avec pas mal d'options et environ 5 000 euros de plus sur la facture. Cruel dilemme donc entre les avantages et les inconvénients, mais il est dans notre sélection. Chez Benimar, nous avons aussi vu le Tesoro 483, presque le même, en 6,99 m, mais un lit arrière pour un enfant que l'on peut enlever et ainsi obtenir une grande soute. Là, c'est la mini cuisine et le fait de payer pour un troisième lit que nous n'utiliserons pas qui fait qu'il n'est pas dans notre sélection. En 4 et 5, deux modèles de chez Challenger. Le 250 et son grand frère le 260 que l'on trouve dans 3 séries différentes avec des options particulières. Le 250 est actuellement le plus petit des profilés chez Challenger avec son 6,36 m sur porteur Fiat. Il est aussi proposé sur porteur Ford avec 3 cm de plus. Et c'est également un camping-car sans lit permanent. Vous commencez à voir l'implantation vers laquelle nous nous orientons? Le 260 arrive lui en 6,96 m chez Fiat et 6,99 m chez Ford. L'implantation est identique à celle du 696D de chez Bavaria, avec un grand salon face-face, une salle de bain douche WC au fond du véhicule et un dressing au-dessus de la soute. Côté avantage, ce sont quasi les mêmes que pour les Bavaria. Un grand espace de vie et un salon spacieux, plus un point non négligeable, le prix. On retrouve le 250 sur les modèles 2021 entre 50 000 et 56 000 euros pour la version disposant du plus d'options, soit en moyenne 3 000 euros de moins que Bavaria, même si la liste des options présentes n'est pas strictement identique et même si certains peuvent dire que la qualité de fabrication n'est pas la même. Et là, justement, on a l'inconvénient majeur de ces deux véhicules, l'absence du côté waouh en montant à bord. Oui, la sensation d'espace est réelle, oui, tout est fonctionnel et bien disposé pour nous, mais on voit bien que l'effort de prix est fait sur la qualité des matériaux et de l'assemblage de l'aménagement intérieur. Là aussi un dilemme, là aussi habituel, si tu veux top qualité, tu payes top prix. De là à savoir si les 3 000 euros environ économisés sur un Bavaria ne se payeront pas au prix fort après l'achat, bien malin celui qui détient la vérité, si tant est qu'il y en ait réellement une. Si l'on enlève ce dernier point, ces deux Challenger nous plaisent beaucoup. Et pourquoi Challenger plutôt que Chausson, la marque jumelle? Exactement pour les mêmes raisons que la différence entre
Bavaria et pilote l'aspect esthétique. Le 6e nominé, toujours chez Challenger avec le seul camping-car qu'on ne trouve plus qu'en occasion et que nous n'avons pas pu visiter. Le 290, un atypique 6,69 m fabriqué pendant quelques années et que l'on trouve dans plein de séries différentes. Mais alors pourquoi lui, si on ne l'a jamais vu? Je dirais que c'est clairement un coup de cœur au niveau implantation et petits agréments. Toujours un camping-car avec un lit pavillon pour unique couchage et un salon différent des autres Challenger, mais qui ne coupe pas trop la sensation d'espace. Le plan de travail de la cuisine, lui, n'est pas très grand, mais le frigo est énorme avec 167 litres. Salle de bain arrière, dressing, une soute de belle taille, avec une porte arrière dont franchement, je ne comprends pas l'utilité. Le gros avantage de ce modèle est que, si on le trouve en version spéciale édition de 2018, le pack option le plus élevé chez Challenger, nous sommes sous les 48 000 € avec le Ford 170 chevaux, pas mal d'options comprises dans les packs, plus, souvent, celles installées par l'ancien propriétaire, ce qui sur un véhicule neuf ferait, je pense, largement monter la facture au-dessus des 55 000 €. Pour les inconvénients, nous n'en avons pas trouvé à vendre proche de chez nous pour les visiter. Premier point. Ensuite, tant qu'à prendre une occasion, autant l'avoir dans la série souhaitée, et là, le nombre d'annonces de vente est carrément limité, et ça, c'est logique. Plus t'es difficile, moins il y a de choix. Alors, quid des délais pour en avoir un qui se rapproche le plus possible de celui qu'on en souhaite? Et dernier point, ce petit a priori persistant sur la qualité de Challenger. En tout cas, si ce 290 est dans la sélection, c'est bien qu'il nous fait de l'œil. Et enfin, le dernier des 7. Pour représenter la marque McLouis, voici le Yearling 21. Un 6,99 m sans lit permanent sur base Citroën 140 chevaux, une série spéciale pour les 20 ans de la marque, sortie début 2020. La disposition ressemble comme deux gouttes d'eau au Bavaria 696D et au Challenger 260. Chez McLouis, cette série spéciale s'appelle Yearling, d'où le dessin d'un pur sang sur la cellule. Et ce Yearling arrive avec pas mal de choses, très intéressantes pour un prix de 52 000 €. J'avais repéré ce modèle dans les revues et sur le net, mais lorsque nous l'avons visité, et quand nous visitons, je vous promets, ce n'est pas en 10 minutes, nous avons retrouvé le même effet que pour le Bavaria. Waouh! Gros bon feeling en rentrant à l'intérieur. On parle donc du seul camping-car de notre liste sur une base Citroën, du coup les 3 porteurs sont représentés, et ce ne sont pas les seules différences que nous avons notées. Au registre des moins, l'absence de lanterneau dans la douche nous a surpris. Le choix a été fait de mettre le lanterneau dans la salle de bain, pourquoi pas. Une vraiment très grosse marche dans la douche pour le passage des roues. Dommage, mais je pense que c'était difficile pour les concepteurs de faire autrement. L'absence d'infos sur cette marque sur internet. C'est vrai que j'ai passé du temps, j'ai pas trouvé grand chose, et un point qui peut avoir son importance, il en reste très peu à vendre en France. Pour les points plus, le choix judicieux d'une gazinière 2 feux au lieu de 3, et surtout, nous aimons la luminosité, l'aspect qualitatif du mobilier, la cabine de conduite et le nombre d'options incroyables proposées à ce prix. Alors, hop, dans le panier, désélectionnez le Yearling. Chez McLouis, nous avons aussi visité le MC4 237, un coursimètre 36 avec la même implantation, et pour pouvoir gagner 65 cm, des concessions sur un peu tous les compartiments ont été faites. Ce camping-car aurait très bien pu faire partie de notre liste si le fabricant, probablement pour le présenter à un prix très agressif de 47 000 €, n'avait pas fait l'impasse sur des ouvertures dans la cellule. Voyez vous-même, aucune baie ouvrante côté passager, ni sur le panneau de cellule, ni sur la porte. Autant vous dire que nous avons adoré ce modèle, jusqu'au moment où nous avons fermé la porte et dû allumer en pleine journée pour voir la qualité des équipements. Rédhibitoire. Dans la même gamme de prix et dans les mêmes implantations, il y a aussi l'Adria Matrix Access 600 DT, réputé de bonne conception, mais là non, nous n'avons clairement pas accroché avec le look trop moderne de l'intérieur. Voilà, vous savez tout. Concrètement, difficile de faire un parallèle objectif entre tous ces modèles si l'on met côte à côte le porteur, l'effet waouh, la réputation du constructeur, les équipements de série et le prix. Donc, d'ici quelques semaines tout au plus, notre choix sera fait et nous signerons un bon de commande. En attendant, nous te retrouvons dans 2 semaines pour une vidéo sur l'utilisation que nous comptons avoir de notre future maison sur roue, un critère qui a aussi eu sa place dans notre choix, bien entendu. Abonne-toi si tu le souhaites, et dans tous les cas, bienvenue à bord. Salut à tous!